Propos, c'est le nouveau podcast de CERT Énergie et Solutions qui donne la parole aux professionnels du bâtiment pour qu'ils nous partagent leur expertise, leurs bonnes pratiques et leurs retours d'expérience autour de la rénovation énergétique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. La rénovation énergétique de notre patrimoine immobilier est une priorité nationale afin d'atteindre les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour aider les propriétaires et les locataires à mieux maîtriser les dépenses d'énergie de leur logement, le diagnostic de performance énergétique a vu le jour. Créé en 2006, le DPE est un outil pour évaluer la performance énergétique des logements. Depuis sa création, il a évolué en même temps que la réglementation jusqu'à devenir obligatoire lors de la vente ou la location d'un logement. Aujourd'hui, le DPE sert notamment à identifier ce qu'on appelle les passoires thermiques et ainsi à interdire leur location. Mais alors, quel est le contenu actuel du DPE ? Comment impacte-t-il les professionnels de la rénovation énergétique et plus particulièrement les installateurs ? Quelles sont les prochaines évolutions prévues à court ou à moyen terme ? Et pour les propriétaires ou les locataires qui nous écoutent, que faudra-t-il retenir ? Aujourd'hui, nous recevons à notre micro Jean-Frédéric Bailly, directeur études et recherches de Qualitel, une association indépendante dont la mission est de promouvoir la qualité de l'habitat par la certification et par l'information du grand public pour répondre à toutes nos questions. Bonjour Jean-Frédéric et merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole sur ce sujet. Bonjour Dorine, merci pour l'invitation. Peut-être que pour commencer par le début, vous pouvez nous définir qu'est-ce que le DPE, en quoi il consiste et à quoi il sert. Oui, alors le DPE est un diagnostic immobilier obligatoire pour la vente ou la location d'un bien. C'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d'énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce bilan thermique simplifié porte sur 5 postes de consommation, le chauffage, la production d'eau chaude, le refroidissement, l'éclairage, et puis ce qu'on appelle les consommations auxiliaires comme la ventilation mécanique par exemple. Avant la réforme de 2021, le DPE ne portait que sur les 3 premiers critères de consommation. Il permet d'informer les acquéreurs et les locataires sur les performances énergétiques de leur logement et les retombées sur leur future facture d'énergie. Le DPE est à la charge du propriétaire, qu'il soit vendeur ou bailleur. Il s'accompagne de recommandations pour améliorer la performance énergétique du bien avec une évaluation du coût des travaux et de leur efficacité. L'objectif final est d'inciter les propriétaires à réduire leurs dépenses énergétiques et à entretenir leur habitation pour qu'elle soit de qualité. Vous l'avez mentionné, en 2021, le DPE a été modifié. Quel est le contenu actuel pour ce DPE logement ? Oui, alors ce diagnostic a été complètement revu en 2021 pour proposer un nouveau DPE plus fiable, plus lisible et prenant davantage en compte les enjeux climatiques. Cette refonte du DPE s'est faite sur le fond et la forme. Il y a aussi le design du document qui a été revu. Et donc vraiment l'objectif c'était une meilleure lisibilité. Alors le nouveau DPE, qu'est-ce qu'il contient ? Un descriptif du logement et de ses équipements, les étiquettes énergie et climat, l'estimation du montant moyen des factures énergétiques, des informations sur le confort d'été et la qualité de la ventilation, la répartition des déperditions thermiques dans le logement, des conseils de bon usage de l'habitation, des recommandations de travaux de rénovation selon 2 niveaux d'ambition, travaux prioritaires ou des travaux pour aller vers un logement performant, et ainsi qu'une estimation de leur coût. Alors avant le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'un logement était résumé par 2 étiquettes indépendantes pour la consommation conventionnelle du logement en énergie primaire et les émissions associées de gaz à effet de serre. Le grand changement introduit par ce nouveau DPE réside dans le système de double seuil des étiquettes. Donc désormais, la nouvelle étiquette de performance énergétique est une synthèse de ces 2 étiquettes et prend donc en compte à la fois l'énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre.
Bon, toutefois, l'étiquette climat est toujours affichée en complément afin de sensibiliser les habitants à l'empreinte carbone de leur domicile. Alors, tous ces éléments permettent aux locataires, acquéreurs et propriétaires d'avoir une vision complète de l'état du logement. Et au fil de ces évolutions, je l'ai mentionné un peu rapidement dans l'introduction, mais le DPE a fini par devenir obligatoire. Aujourd'hui, on est en mai 2023. Dans quel cas il est obligatoire et pour qui? Alors, depuis 2006, pour la mise en vente et 2007 pour la mise en location, tout propriétaire, vendeur ou bailleur doit obligatoirement fournir un diagnostic de performance énergétique à l'acquéreur ou au locataire du bien. Et depuis le 1er janvier 2011, le DPE doit figurer sur l'annonce immobilière sous peine de sanction. Donc le DPE à la charge du vendeur ou du bailleur est le seul diagnostic exigé dès la mise en vente. Si la date est expirée à la signature de la promesse de vente, un nouveau DPE doit être fourni. Et lors de la vente, le DPE doit être annexé à la promesse de vente et à l'acte authentique de vente. Pour une location, il doit être obligatoirement remis à la signature du contrat de bail. Et puis, il faut aussi noter que la loi Climat et Résilience de 2021 rend également obligatoire la réalisation d'un DPE pour tous les bâtiments d'habitation collective à l'échelle du bâtiment, alors avec un calendrier échelonné. Donc le 1er janvier 2024, ce sera pour les immeubles en monopropriété et pour les copropriétés de plus de 200 lots. Pour le 1er janvier 2025, ce sera pour les copropriétés entre 50 et 200 lots. Et puis à partir du 1er janvier 2026, ce sera pour les copropriétés d'au maximum 50 lots. Et toutes ces évolutions, elles ont forcément eu des impacts pour les bailleurs, pour les vendeurs, pour aussi les professionnels de la rénovation énergétique, les installateurs par exemple. Selon vous, quels ont été ces principaux impacts? Auparavant, le DPE était purement informatif. Ce qui change avec ce nouveau DPE, c'est qu'il est maintenant opposable aux vendeurs et aux bailleurs. Donc ça signifie qu'en cas d'erreur sur le diagnostic, la responsabilité contractuelle du vendeur ou du bailleur peut être engagée. Donc ce caractère opposable conforme à la loi Elan de 2018 offre au DPE la même portée juridique que d'autres diagnostics immobiliers comme le diagnostic électrique, le diagnostic amiante ou le diagnostic plomb. Et ça renforce son rôle dans le processus de transaction immobilière. Bon, cependant, les recommandations de travaux dont on parlait tout à l'heure conservent quant à elles une valeur purement indicative et n'impliquent aucune obligation. Donc ce qui change vraiment avec cette opposabilité du DPE, c'est que désormais un acheteur peut se retourner contre le vendeur d'un bien immobilier si l'étiquette est erronée. De la même façon, un locataire peut engager la responsabilité du bailleur s'il constate une irrégularité dans le DPE qui lui porte préjudice. Et d'autre part, l'opposabilité du DPE permet au pouvoir public d'adosser plus facilement à l'étiquette de performance énergétique des dispositifs réglementaires d'obligation ou d'incitation comme l'interdiction de location des logements les plus énergivores ou mettre en place des aides spécifiques à la rénovation. Du coup, puisque vous en parlez, allons-y. Donc, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs mesures réglementaires qui se sont adossées à ce dispositif. Vous mentionnez l'interdiction de location des passoires énergétiques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? Oui, alors avec la mise en place de ce nouveau DPE, plusieurs mesures sont prévues pour interdire progressivement la mise en location des passoires énergétiques, donc qui regroupent les logements ayant une note F ou G. Depuis le 1er janvier 2023, les logements classés G, avec une consommation d'énergie supérieure à 450 kWh par mètre carré par an, sont exclus du marché locatif en France métropolitaine. En 2025, tous les logements classés G seront retirés du marché locatif pour des raisons de décence. Ils doivent être rénovés
pour améliorer leur performance énergétique et donc cette fameuse note de DPE. En 2028, ce sera les logements classés F qui seront exclus de la location. Et puis en 2034, les logements de classe E seront également concernés par l'interdiction de mise en location. Ok, donc très clair pour l'interdiction de location des passoires énergétiques, mais est-ce que c'est celle dont on entend le plus parler parce que, comme vous l'avez dit, elle est rentrée en vigueur au 1er janvier, donc ça a fait la une de l'actualité. Mais est-ce que c'est la seule aujourd'hui mesure qui s'adosse au DPE? Il y a aussi l'obligation d'audit énergétique pour la vente de passoires énergétiques, puisque depuis le 1er avril 2023, il est obligatoire de réaliser un audit énergétique pour la vente de maisons ou d'immeubles en monopropriété qui sont notés G ou F. L'audit est un outil utile dans la démarche de rénovation énergétique puisqu'il fournit des propositions de différents scénarios de travaux ainsi qu'une estimation de leurs coûts. Pour les logements de classe E et D, l'obligation d'audit énergétique s'appliquera un peu plus tard, en 2025 et en 2034. Et pour terminer peut-être sur cette question, on a aussi entendu parler de gel de l'augmentation des loyers. Est-ce que c'est quelque chose qui est d'actualité ou pas du tout? Avant l'échéance de l'interdiction à la location, dont on a parlé tout à l'heure, les propriétaires bailleurs de logements F et G n'ont pas le droit d'augmenter le loyer au changement de locataire, au renouvellement du bail ou pendant le bail. Et ça, c'est en vigueur. Très bien. En plus de toutes ces interdictions et de ces obligations, on a vu aussi l'attribution, comme on le disait tout à l'heure, de certaines aides financières à la rénovation énergétique dépendre de la classe du DPE de logement. Est-ce que peut-être vous avez quelques exemples à nous donner? Oui, la plus connue, c'est MaPrimeRénov', on peut la citer comme exemple, qui est accessible à tous les propriétaires et à tous les copropriétés de logements construits depuis au moins de 15 ans. Il y a plusieurs bonifications qui sont adossées au DPE dans MaPrimeRénov', notamment un bonus sortie de passoire, lorsque les travaux permettent de sortir le logement de l'état de passoire thermique, c'est-à-dire sortir de l'étiquette F ou G. Un bonus bâtiment consommation qui va récompenser l'atteinte de l'étiquette énergie A ou B. Il existe de nombreux dispositifs d'aide financière, les C2E, les éco-prêts, la TVA à 5,5. Le mieux, c'est pour les connaître, c'est de se rapprocher des espaces Conseil France Rénov', et notamment en allant sur leur site internet. Juste pour rappel, les espaces Conseil France Rénov' proposent des services indépendants d'information, de conseil et d'accompagnement des particuliers ayant donc des projets de rénovation, qu'ils peuvent être propriétaires, locataires, syndicats de copropriétaires. Et les informations sont délivrées gratuitement, elles sont personnalisées et voilà, elles ont pour but d'aider principalement les ménages à élaborer leur projet de rénovation et de mobiliser les bonnes aides financières à la fois publiques ou privées et d'orienter vers les professionnels compétents. Si ça vous intéresse et que vous voulez vous rapprocher de France Rénov', on vous met dans les ressources de cet épisode le lien vers leur site où vous pourrez trouver toutes les informations. Récemment, c'était le 4 avril, si je ne dis pas de bêtises, le ministre chargé du logement a annoncé une feuille de route pour améliorer la qualité du DPE. Et l'objectif, c'est de lutter contre les dysfonctionnements de ce dispositif. Quelles ont été les mesures qui ont été annoncées concrètement? Alors le renforcement du dispositif vise les compétences et à homogénéiser les pratiques des diagnostiqueurs. Donc pour y parvenir, donc cette feuille de route a pour but de renforcer la formation initiale des diagnostiqueurs avec notamment un temps suffisant de pratique sur le terrain en situation réelle. Elle va imposer également des examens au contenu identique dans tous les organismes de certification de ces diagnostiqueurs. Et puis, elle renforce le nombre de contrôles
sur les DPE déjà effectués et la surveillance documentaire. Les organismes de certification devront ainsi s'assurer de la mise en œuvre des bonnes pratiques du diagnostic et de la conformité à la méthode réglementaire. Très bien. Je pense qu'on a posé un panorama à peu près complet autour de ce DPE. Peut-être il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la durée. Aujourd'hui, combien de temps est valable ce diagnostic une fois qu'il a été réalisé? 10 ans. Le DPE est valable 10 ans. Seul un diagnostiqueur certifié peut le réaliser à partir d'un logiciel réglementé. Et le document est ensuite transmis à l'ADEME, donc c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour y être enregistré. Cependant, avec la réforme du DPE mis en place, donc on l'a dit depuis le 1er juillet 2021, les diagnostics réalisés avec l'ancienne méthode doivent être refaits avant 10 ans, alors selon certaines modalités prévues dans une période de transition. Donc les DPE antérieurs à 2018 ne sont plus valables et doivent être refaits donc selon les règles du nouveau DPE. Et puis les DPE effectués entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 restent valides jusqu'au 31 décembre 2024. À noter quand même que sur le site de l'ADEME, on peut consulter et vérifier la régularité du DPE, c'est-à-dire s'il a été réalisé par un diagnostiqueur certifié avec un logiciel réglementé. Et cette plateforme spécifique permet également de simuler un diagnostic. Alors attention, cette simulation n'a pas valeur légale. Pour terminer, pour les locataires, propriétaires ou installateurs qui sont en train d'écouter cet épisode, concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Dans les 5 ans, les logements F et G ne pourront plus être loués. C'est un signal qui est fort. Ça veut dire que progressivement, le DPE est en train de transformer le marché de l'immobilier en donnant une valeur verte au logement, au bâtiment. Donc si le bilan indique des anomalies ou des recommandations de mise en conformité, il faut les prendre au sérieux. Ça veut dire qu'il y a des travaux qui doivent être envisagés, qui vont être nécessaires pour diminuer les factures d'énergie, pour améliorer le confort au quotidien. Et puis aussi, on peut le dire, c'est aussi agir en faveur de la planète que d'améliorer la performance énergétique de ces bâtiments. Donc les préconisations qui arrivent à la fin du DPE, que ce soit en matière d'isolation ou de travaux d'amélioration des performances énergétiques, même si elles n'ont rien d'obligatoire, elles sont quand même vivement conseillées et c'est une source en fait d'activité future que de rénover ces passoires thermiques. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Peut-être avant de conclure, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Donc on a parlé du DPE logement, mais d'autres bâtiments, usages peuvent être concernés par le DPE. Par exemple des locaux à usage commerciaux, des bâtiments publics, des bâtiments à usage continu. Alors donnons quelques exemples, un magasin, un immeuble de bureau, un hôtel, un théâtre. Et que ce soit lors de leur vente ou lors de leur implantation, un DPE tertiaire sera obligatoire. Alors parfois, il peut même être demandé indépendamment de toute transaction immobilière. Et cela dépend des surfaces. Il y a des textes réglementaires qui encadrent ce sujet. Merci beaucoup, Jean-Frédéric, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir accepté de prendre la parole. Merci Dorine, c'était un plaisir. Nous l'avons compris, le DPE est l'outil de référence pour évaluer la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment. Et une mauvaise classe au DPE peut, de plus en plus, engendrer une dévaluation de la valeur financière de ce bien immobilier. Et cette tendance ne devrait que s'accentuer avec la volonté très claire du gouvernement d'éradiquer les passoires thermiques. Notamment, on l'a mentionné, avec l'élargissement des interdictions de location des logements classés G
dès 2025, F dès 2028 et E dès 2034. C'est donc un moyen de contraindre l'ensemble des parties prenantes de participer à l'effort national de rénovation de notre patrimoine immobilier. Cette dynamique, elle devrait ainsi accélérer le rythme des rénovations et représenter une réelle opportunité pour les professionnels et les installateurs de la rénovation qui devront répondre à cette demande grandissante. Si vous avez encore des questions sur le diagnostic de performance énergétique, n'hésitez pas à vous rapprocher de Qualitel. On vous mettra toutes les coordonnées pour les contacter dans les ressources de cet épisode. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Propos. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.